Mais ce matin, on va avoir un témoignage. But today we are honored to hear a testimony. Un témoignage d'une personne que j'aime beaucoup. It's the testimony Voilà. of someone I Je ne suis pas le love, seul, mais qui me fait souffrir régulièrement. that he makes me suffer regularly. Chaque semaine, Every week I chaque suffer. mardi soir. Hein. Every Tuesday C'est mon night. coach sportif. He's my sport coach. Alors, no pain, no gain, je comprends bien. Hein. No pain, no gain. Donc, c'est un coach avec peu de pitié, on va dire. So he's a coach that hasn't got a lot Mais of grâce à lui, mercy j'ai ce corps and d'athlète compassion. extraordinaire. Thanks to him, I have this amazing body shape. Alors, je ne sais pas si je lui fais de la bonne pub, hein, mais voilà. À vous d'en juger s'il est efficace ou pas. I'm not sure this is good publicity for him, but anyway, Jesse Calambet hein, Jesse fait Calambet partie de l'église avec sa femme Maria. is part of this church with Et leurs his petits-enfants. beautiful wife Mariah Et- and their little boy. Et ce que j'aime chez Jesse, hein, And what I love about Jesse, hormis le fait qu'il est un super coach, hein, put to the side that he's a great coach, c'est qu'il utilise les réseaux sociaux également pour témoigner de sa foi. he uses also social media to testify Et quand and j'ai vu ça, je me suis share dit, his faith. j'aimerais avoir la hardiesse qu'il a. I thought I would like to be as bold as Il a he quelque is. chose à nous transmettre. He's got something to give us. Alors, and je vous propose de impart l'accueillir to us. chaleureusement, So Jesse let's Calambet. welcome him warmly, Jesse Calambet. Bonjour C3 Lausanne, Good morning, C3 Lausanne. bienvenue à tout le monde. Welcome to all of you. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir témoigner de la gloire de Dieu ce matin. It's an honor for me to be here on this stage and to share for God's glory. Et je suis content que tout le monde ne soit pas à la montagne en train de skier, qu'il y ait quand même quelqu'un pour I'm m'écouter. glad there are a few people in the room that you've all not decided to go skiing. La première chose que je voulais faire, c'est déjà remercier Marianne et Thierry pour votre confiance. The Ça- first thing I'd like to do is to thank Marianne and Thierry for their trust et remercier Dieu pour leur ministère, pour ce qu'ils ont fait de C3. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est ma famille depuis maintenant 5-6 ans, donc merci infiniment. and I thank him for their ministry they have, and it's been my family now for 5-6 years, and I'm so thankful. Je suis vraiment heureux de pouvoir être là et témoigner ce matin de ce que finalement Dieu a fait dans ma vie. I'm Mais avant, very honored and privileged to share what God has done in my life. je vais essayer de- Mais avant ça, j'aimerais juste me présenter en quelques mots, So I'll introduce myself with just a few words. même si Thierry a bien fait le travail. Donc, je m'appelle Jesse, j'ai 33 ans. So I'm Jessie, I'm 33. Je suis un passionné de sport depuis des années maintenant. I've always been very passionate about sport for years now, J'en ai d'ailleurs fait ma carrière, ma première et ma deuxième. and I've made it my career. So my first career and now my second career. J'ai commencé en tant que joueur de tennis. I started off as a tennis player. Jusqu'à mes 25 ans, j'étais sur le circuit pro. I was a professional tennis player until I was 25. Et après, j'ai switché dans le coaching sportif, comme vous avez pu l'entendre, et je fais souffrir les gens. And then I went into coaching, and I make people suffer, as you've heard. Mais s'il y a une chose importante qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis aussi un passionné de Dieu. But one other thing you need to know about me is that I'm passionate about God Himself. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi depuis maintenant 22 ans. And He's been so important for me now for 22 years. Et je ne serais pas là devant vous si je ne l'avais pas rencontré. And I simply wouldn't be here in front of you if I hadn't met Him. Et une dernière chose que je veux vous dire par rapport à ma vie, c'est sans doute l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que je suis un jeune papa And one last thing I want to say about me is that I'm a young dad, d'un petit Jaden qui a maintenant 2 ans. a little boy named Jaden who is just 2. C'est vraiment notre bénédiction. Bon, avant d'être papa, je suis le mari d'une merveilleuse femme qui s'appelle Maria. So that my little boy's such a blessing. But before being a dad, obviously, I was married to Maria. C'est simplement une femme extraordinaire, l'amour de ma vie, et j'en témoignerai aussi. She's an par rapport à amazing ça. woman, the C'est mon love of cadeau my du ciel. life,
and I will share about that a bit later. Ok, attaquons. Let's dive. Aujourd'hui, vraiment, mon objectif principal, et c'est ce que j'ai vraiment demandé à Dieu, My main goal today, and this is what I've asked God, c'est de pouvoir allumer cette petite flamme de foi en chacun d'entre vous. I want to revive that flame, that faith flame in you. J'aimerais vous rappeler qu'on marche chaque jour avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. I want to remind you that you are walking every day with the King of Kings, the Lord of Lords. Et j'aimerais vous partager quelques épisodes de ma vie So I'm going to share just a few highlights, moments of my life où j'ai pu manifester cette foi personnellement et où Dieu a montré qu'il répond toujours. moments where I had to activate my faith and I witnessed God showing up. Et je crois vraiment que cette foi, elle est accessible à tous. And I believe that same faith is available to anyone. J'aimerais qu'on commence avec un verset que j'aime beaucoup, Hébreux 11, verset 1. I want to start by reading a verse that I like a lot, and it's Hebrews 11, verse 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that are not seen. Je pense que c'est un verset que pour la plupart des chrétiens, on connaît. It's a Bible verse that a lot of Christians know, Mais aujourd'hui, j'aimerais, en plus de le connaître, j'aimerais que vous le viviez. but beyond knowing the Bible verse, I would like it to be something you experience. J'aimerais qu'après ce message, pour 2026, vous décidiez de le vivre au-dedans de vous. After this message, I'm hoping that you will make a decision to really live it out. J'ai fait ma première rencontre avec Dieu I met God quand j'avais environ 11 ans. when I was about 11 years old. Un pasteur américain venait prêcher dans l'église de mon père. Donc It mon was père a- était pasteur. It was an American pastor who was visiting my dad's church, so my dad is a pastor. Donc j'ai toujours été baigné, on va dire, dans les choses du royaume, mais c'est ce jour-là où quelque chose a changé. I've always been sort of in Christian circles, but it was on that specific day that something shifted. Et ce qui est drôle, c'est que bon, j'ai fait un petit caprice d'enfant de 11 ans. J'ai dit, j'irai pas à séminaire. And what's funny is that I was starting to be a little bit rebellious, so I was like, I'm not going to the meetings with this American Parce que pastor. j'avais dû laisser ma chambre à ce pasteur. Because basically, I had to give up my bedroom for the pastor to sleep on my bed. Je tiens à préciser que je suis plus aussi capricieux. I do want to say Merci, that I'm Seigneur. not as rebellious now. Et finalement, les plans de Dieu sont les plans de Dieu. J'ai raté le vendredi soir. But God's plans too took place because I missed the meeting on Friday night. J'ai raté le samedi soir. I missed the meeting on Saturday night. Mais le dimanche, j'étais là. But on Sunday, I made it. Et j'ai pas osé dire non au pasteur quand il est venu vers moi me dire mais tu viens demain. Et j'ai dit, I wasn't bold enough to tell him in his face when he asked me, "Are you coming tomorrow?" I wasn't bold enough to say no, so I went. Et c'est vraiment ce jour que Dieu a allumé cette petite flamme dans mon cœur, qui m'a jamais lâché, cette foi qui a jamais cessé de grandir. And it's really at that meeting that God stirred up that little flame, and it has never stopped growing since. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai plus jamais lâché Dieu. And it's since that day that I've never let go of God. Et sachez que quand Dieu a un plan pour vous, a un rendez-vous avec vous, You know, when God has an appointment, like a meeting time with you, peu importe ce que vous avez prévu, even if you try to go another direction, ces plans parfaits s'accompliront toujours. His plans will still take place. Je vais attaquer mon premier petit témoignage. So, my first little story and testimony. J'ai pris la décision de donner ma dîme à 18 ans. I decided to start tithing when I was 18 years old. Après avoir écouté un message, je me suis dit, j'ai envie de m'engager, et j'ai dit à Dieu, voilà, je commence. After listening to a message, I thought, okay, I'm going to commit in this way, and I told God this is a done deal. À cette époque-là, j'étais joueur de tennis et sur le côté, je coachais. In those days, I was a tennis player, and on the side, I was coaching younger kids. Donc, on peut dire que je vivotais.
So I was barely making both Financièrement. ends meet financially. Et c'était au mois d'août, j'avais mon premier tournoi, j'étais déjà sur le circuit, c'était une tournée en Suisse. It was in August. I was sort of in the first sort of tournament on a Swiss level. Et premier match, je me blesse. First game of the whole tournament, I got injured. Déchirure du tendon solaire, juste là. Something Merci, au revoir. was 4 à 6 broken. semaines d'arrêt. 4-6 weeks of no sport. Le mois passe, j'arrive à la fin du mois et je me rappelle l'engagement que j'avais fait. And I reached the end of the month, and suddenly I'm reminded of the commitment I had made. Et je dis à Dieu, mais bon, ouais, c'était un peu compliqué ce mois. And I told God, it's been complicated. I wasn't able to work. Il faut savoir que dans le circuit pro, la première partie, on gagne pas grand-chose. Donc j'ai gagné $35 pour avoir perdu au premier tour en double. So you need to know that at that stage, you don't earn a lot of money. So basically, for playing just one game and losing, I earned 35 francs. Mais j'ai dit à Dieu, écoute, je vais quand même honorer ce que j'ai dit. But I thought, okay, God, I'm going to honor my commitment. J'ai pris mes 3-4 francs So I took like 3-4 francs et je les ai amenés à mon pasteur en disant, c'est ma dîme. and I gave it to my pastor and said, this is my tithe. Je vais quand même expliquer un peu le contexte parce qu'il faut savoir que I au mois did d'août, explain why it was so little because, et il faut savoir qu'au mois d'août, il n'y a pas de coaching, donc il n'y avait que les revenus des tournois. and in August there's no kids to coach, so there was nothing on that side. Et étonnamment, ce jour-là, le pasteur m'a répondu, c'était dans mon ancienne église il y a quelques années, il m'a répondu, je le prends pour beaucoup et Dieu le prend pour beaucoup. And surprisingly, my pastor, a long time ago, my previous pastor, said, this means a lot, and God sees it as a lot. Et quelques semaines plus tard, même quelques jours plus tard, je dirais même, je reçois une réponse And just a few days later, I receive an answer comme quoi un mécène sponsorise une année de coaching pour moi. that a sponsor, someone had offered to sponsor me for a whole year. Il faut savoir que le tennis c'est cher, donc une année de coaching c'est des milliers de francs. So this represents a lot of money. It's thousands of francs. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement, comme si Dieu me montrait, tu vois, tu as été fidèle envers moi, And I immediately made the link. It was like God was telling me, you've been faithful towards me. je pourvoirai toujours à tes besoins. I will therefore provide your needs. Donc c'était vraiment juste un clin d'œil de Dieu incroyable, et c'est le premier d'une longue série que j'ai vécue. And so this was the first sign, proof that God was there, and it's the first of many. Et Dieu n'a jamais cessé de me surprendre dans ses bénédictions. And God's never ceased to surprise me in the blessings. J'aimerais qu'on lise ensemble Malachie 3, verset 10, Malachi chapter 3, verse 10. qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. » Et ça, c'est vraiment une promesse de Dieu. This is a promise of God. Et je crois vraiment que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est And I believe the best investment we can do investir dans le royaume de Dieu. is to invest in God's Je kingdom. sais qu'en ce moment, on a tous ces tendances, immobilier, Bitcoin, etc. I know that there's a lot of trends, bitcoins. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le meilleur investissement, c'est le royaume de Dieu. But I'm pretty sure of one thing, is that our investment in God's kingdom is the best. Et vous avez vu, peu importe la somme, j'ai fait exprès de prendre cet exemple parce que ça n'a pas d'importance pour Dieu. And I deliberately took that example because it was such a small amount, but the amount is not what matters. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ton engagement, c'est ton cœur. What matters to God is your level of commitment and your heart for his house. On va partir dans notre deuxième petit témoignage. My second testimony.
Un jour, mon meilleur ami m'écrit et il me dit One day, my best friend wrote to me and said, « Ce soir, il faut qu'on prie ensemble. Un de mes jeunes a eu un accident très très grave. Tonight we need to get together and pray because one of my C'est un entraîneur de tennis, pardon. one of the Student. youngsters that I'm coaching has had a terrible accident. Voilà. Il était entre la vie et la mort. So he was basically between life and death. Et lui, il était en contact avec la maman. And this friend of mine was in direct contact with the mum of the boy. On a décidé de commencer à prier pour que Dieu sauve sa vie. So we started praying, getting together and praying that God would save his life. Et le lendemain, Laurent me donne des nouvelles. Il me dit que sa famille a été appelée à Berne. So the next day, my friend calls me and says the boy's been transferred to Bern Parce que malheureusement, il risque de ne pas passer la nuit. because unfortunately he's probably not going to make it through the night. Ce petit, il avait 8 ans, il a chuté de plus de 30 mètres. And the boy was 8 years old and he had fallen off a roof of 30 meters Au high. grotte de l'Areuse, il a In dévalé. like a cave and he fell off the rock 30 meters down. Et j'ai dit, on va continuer. Donc And I just said, let's continue and pray. on s'est rassemblé avec quelques membres de l'église et on a continué à prier. And we got together with a few people of the church and we just persevered in prayer. Le lendemain matin, il était toujours là. The next day, he had made it. Malheureusement, il était toujours paralysé pratiquement entièrement, muet, Unfortunately, he was still paralyzed, et on ne savait pas s'il voyait. and we did not know whether he had recovered sight. On a continué à prier et on a proposé à sa maman d'aller prier directement à Berne pour lui. We were persevering and praying, and we suggested that we would go with a group and pray with him in the room in Bern, in the hospital. On a prié et absolument rien ne s'est passé, selon And moi. we were praying, and absolutely nothing was changing. J'étais un peu déçu. So I was disappointed. Je m'attendais à une manifestation de Dieu. I was expecting a miracle at that moment. Et en partant, le pasteur avec qui j'étais m'a dit, est-ce que tu peux traduire quelque chose pour la maman qui est américaine, donc il parlait anglais. So as we were leaving, the pastor with the group asked me to translate something to the mum, who Et il lui was dit American. quelque chose de très simple, très court. And Mais he said something really basic and very short. ne vous inquiétez pas, Dieu va guérir votre fils à 100%. He said, "Do not worry, our God will heal your son completely." Il a semé des graines de foi dans le cœur de la famille. It was like he was sowing a seed of faith in the family. Et je crois vraiment qu'il a créé un canal aussi pour que Dieu puisse agir. And I believe that he created that pathway for God to move. Quelques semaines plus tard, ce jeune, A few weeks later, the young boy, il était sur le terrain de tennis. he Et il was jouait. playing tennis. Moi, je crois pertinemment que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. I believe so strongly that God still makes miracles today. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, I've experienced it. bien évidemment, toujours selon sa volonté. And of course, it has to be aligned with his will. Et j'aimerais qu'on aille dans Matthieu 8, 17, Let's read Matthew 8:17. qui dit « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. He took up our infirmities and he bore our diseases. » Il n'y a aucune raison pour Dieu qu'on soit malade, qu'on soit infirme ou diminué. There's no reason why we are sick or handicapped. N'oubliez jamais que Jésus a tout pris à la croix. And just never forget that Jesus took it all on the cross. Et ne doutez jamais que la main de Dieu est trop courte pour agir. And never doubt the fact that God's hand is not too short to move. Passons à notre troisième et dernier témoignage. The third and last story, C'est celui qui compte le plus pour moi. which is the J'espère qu'il one vous parlera that aussi. counts the most for me. En 2019, j'ai dit à Dieu, je veux rencontrer ma femme. In 2019, I told God, I want to meet my wife. J'ai fait plein de choses jusqu'à mes 26 ans. You know, I did lots of things up to 26 years old. J'avais plein d'objectifs. I had lots of goals.
Et j'avais jamais mis le focus sur ma vie familiale. So I had never really put the focus on a family life. Et donc, en mars 2019, je vais manger avec un ami, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, mais que je connaissais à peine à cette époque, qui est ici. So in March 2019, I had lunch with a guy who I didn't really know at the time, but, you know, a friend. Et on discute et il me dit, ah, moi j'ai jeûné pour ma femme, pour demander à Dieu qu'il m'amène une personne, la bonne personne. And in the conversation, he shared that he had been fasting for his future wife, that God would bring the right person in his life. J'ai dit, je vais faire pareil. So I thought, I'm going to do the same thing. Qu'est-ce que tu as fait? How did you do it? What did you do? Il m'a dit, j'ai fait 3 jours, c'est parti, je le fais avec toi. He said, I did 3 days of fasting, so I thought, okay, I'm going to do 3 days too, and let's do it together. Je pense jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des actions qui m'a le plus touché dans ma vie, ce qu'il a fait, And honestly, that's probably what touched me the most, what he did for me, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup. because we really were not that close. Et il a fait quelque chose d'incroyable pour moi. And he did that fast with me, and that was incredible. Et on finit ce jeûne. So we C'est top. finish off the fast of 3 days. J'étais convaincu que j'allais trouver ma femme dans quelques heures. I was deeply convinced that I was going to meet my wife in the next few hours, Sauf que les mois ont passé but months went by, et que je me suis retrouvé au mois de décembre. and December arrived. Et j'ai plein de défauts, So I'm not perfect, mais je pense que j'ai une qualité. but there is one quality I do have, C'est que j'ai vraiment la foi. is my faith. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit, voilà, on avait prévu quelque chose ensemble. So I was like, God, we had a deal here. Il nous reste quelques jours là. So we just have a few more days before the end of the year. Je repars sur un jeûne de 3 jours et j'appelle mon meilleur ami. So I decided to start a second 3-day fast, and I phoned my friend. Et je lui dis, donc un autre, c'est pas le même, mais c'est, voilà. Et je lui Oh, dis, écoute, another est-ce friend. que t'es chaud pour faire un jeûne? J'ai un sujet, voilà. Ok, With, let's you know, go. I'm considering a fast. Would you fast with me? And he agreed. You've got good friends. Et il m'amène un environnement parfait. Il me dit, j'ai le chalet de mon père, on va pouvoir prier, être tranquille, ça va être top. And he said, you know, I've got this the chalet of my dad where we can go to and spend those 3 days praying, fasting. 2 semaines avant, son père lui dit que finalement, il va utiliser le chalet. And 2 weeks before all this happened, the dad says that the chalet is not available. Bon, je vous épargne des détails, mais on se retrouve à Miami. I'm not going to go into details, but somehow we went to Miami. C'est pas forcément la meilleure Florida. destination pour faire un jeûne, à 33 degrés. It's not the best place to do a praying and fasting season. Mais encore une fois, on l'a fait avec le cœur et on allait jusqu'au bout. But we really put our heart into this, and we did it. Moins de 24 heures après ce jeûne, je rencontre une fille. But 24 hours after that fast, I meet a girl. J'ai rapidement su qu'elle était spéciale. And dans le spécial. Special. In English it works. And I Différente. immediately knew she was special. Important or different, but in a good way. On est parti manger avec son ami et mon meilleur ami. En C'est- rentrant, So we went to have dinner with her and my friend and some other people. And when we came home, je dis à mon meilleur pote, je dis alors t'en penses quoi? and I told my friend, I said, oh, what do you think of her? Il me dit non Jess, laisse tomber. Elle veut pas se marier, elle veut pas d'enfant, puis Dieu c'est compliqué. And he told me, listen, forget about her because she doesn't want to get married, she doesn't want to have kids, and she's not into God that much. Cette fille de Miami aujourd'hui c'est ma femme. The Miami girl is now my wife. C'est vraiment mon jardin d'Éden à moi. She's my Garden of Eden, Une, mine, une femme exceptionnelle qui a changé ma vie. an exceptional woman who has changed my life. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai demandé une seule chose à Dieu pendant cette année.
And what's incredible is that in that year, I had asked for one thing. Je lui ai dit, je veux une femme qui me rapproche du cœur de Dieu. I said, I want a wife that draws me closer to God. Avant 2019, j'avais une liste longue comme ça de plein de critères. Before 2019, I had a whole list of criterias and what I was wanting in a wife. Après, j'ai gardé que celui-là. And then I narrowed it to just get me closer to God. Et je lui l'ai peut-être jamais dit aussi directement, mais elle m'a clairement rapproché de Dieu d'une façon dont elle ne s'en rend même pas compte. And she doesn't probably realize, but she's drawn me closer to God in a way she doesn't even realize. Parce qu'au travers de son cœur, sa façon d'aimer, Through her heart and the way she loves, j'ai découvert une autre facette du cœur de Dieu. I've discovered a new face to God. Et je terminerai par un verset, qui est aussi le verset de mon mariage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Psalm 37:4, this verse was also our wedding verse. Delight yourself also in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Ça a toujours été mon verset préféré, It's always been my favorite Bible verse. parce que je crois réellement que quand tu mets Dieu au devant de tes épreuves, tes difficultés, tes challenges, Because I strongly believe that whenever we choose to put God beyond circumstances and challenges que tu viens le placer au milieu de ta vie, first, and that we really place him right in the middle, center of our lives, eh ben, toute chose que tu désires, il te le donne même au-delà. Parce que je ne méritais pas une famille comme j'ai aujourd'hui, et il m'a donné bien au-delà de ce que je voulais. he gave me beyond what I was desiring, more than what I was desiring. Une foi forte, c'est la porte d'entrée dans ta destinée divine. Et aujourd'hui, vraiment, comme vous avez pu le voir, le thème de mon message, c'est une foi infaillible. Faith is really the door that you open, you unlock for God's will to come to pass. Je crois que Dieu veut toujours nous amener dans une nouvelle dimension de foi. I believe God is always trying to stretch us and make us go into a new level of faith. Peu importe si c'est la première fois que tu rentres dans une église aujourd'hui, Whether you are here in church for the first time, ou que ça fait 20 ans que tu sers Dieu, or whether you've been serving God for 20 years, je crois que Dieu veut que tu rentres dans une nouvelle dimension aujourd'hui. I believe God is calling you to enter a new dimension. Et je crois que pour 2026, l'objectif qu'on devrait tous avoir, c'est passer au next level. I think for 2026, we should all have that goal of let's go to the next level. Et j'aimerais qu'on termine en priant que tous ceux qui ont envie de faire ce pas, parce qu'il faut bien comprendre que Dieu, il est sensible à l'action, God is sensitive to your move and your decision, à l'engagement. to your level of commitment. Donc si aujourd'hui vous avez envie de faire un pas envers Dieu, So if today you feel like, yeah, I want to make that step, that extra step, tout simplement, si c'est la première fois que vous rencontrez Dieu en disant je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur et je veux avancer avec toi, whether you're wanting to do that first step in God's direction that you've never had him in your heart and you want to commit towards him, ou si tout simplement vous voulez lui remettre un défi, un challenge, une difficulté que vous avez eue en 2025 et que pour 2026 vous voulez que ça change. or maybe you've been struggling with a certain thing in 2025 and you really want to break through that thing in 2026. Je vous demanderai juste, ceux qui veulent faire ce pas, de vous lever If you want to make that step, et je vais I prier pour vous. Merci. invite you to stand up and I will be praying for you. Merci. Merci Seigneur Tout-Puissant pour ce moment qu'on a pu partager ensemble. God Almighty, we thank you for this time we've been able to have together. Merci parce que je crois réellement que avec toi, tout est possible. I believe that with you, nothing is impossible. Tu es le Dieu de l'impossible et je veux vraiment remettre à toi toutes les personnes qui sont devant toi aujourd'hui. You are the God of the impossible, and I want to pray for all the people who are standing before you right now. Je prie pour que cette flamme de la foi puisse grandir en chacun de nous aujourd'hui. I pray that this
flame of faith will grow in all of us. Parce que cette foi, c'est le canal qui mène à toi, c'est le canal qui mène à tes bénédictions, à ta grâce. Because that faith is the pathway to your blessings and your will in our lives. C'est le canal avec lequel tu peux intervenir dans nos vies. It's the channel by which you can move in our lives. Et peu importe où on en est aujourd'hui, And no matter what stage of faith we're in right now, peu importe le challenge, peu importe la montagne qui est devant nous, no matter the challenge or the mountain we are facing, je crois que tu vas nous aider à la surmonter aujourd'hui. I'm believing right now that you will help us overcome it. Saint-Esprit, je prie que tu te répandes sur chacun d'entre nous, Holy Spirit, I pray you will just come on all of us. que tu viennes remplir nos cœurs de ta présence, You come and fill our hearts with your presence, de ton amour, with your love, et que tu viennes enflammer cette flamme pour toi, cette and flamme de la that you foi. will blow that flame, Qu'à toi soit into- vraiment toute la gloire, l'honneur et la reconnaissance. that you will receive all the honor Dans le nom précieux du roi Jésus. in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Merci. Vous Thank pouvez vous you. asseoir. Merci, Jessie. Take a seat. Thank you so much, Jesse. J'aime ce témoignage. I love his story. Simple. 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 Voilà. Simple. je Mais prie. puissant. Holy. But powerful. On ne peut pas faire puissant, nous. We can't peut make que up faire le power. simple. We can't do On power. peut mettre We 3 can jours do de côté. simple. We can put aside On- 3 on days. peut prier. We can pray. On peut aller fast. visiter quelqu'un à l'hôpital. We can go to someone who is sick in On peut faire que le hospital. simple, que le naturel. We can do the natural part. Mais lorsqu'on met notre foi en action, comme But tu l'as then si when bien you expliqué, put the natural la combined with puissance de faith, Dieu peut agir. that's when the power of God comes. Et moi, je veux prendre cet encouragement pour 2026 avec moi. I want to take this encouragement Going the next with me. level. Going the next level. Aller Dans plus loin. notre foi, In our faith. osez croire à l'impossible. Dare and believe for Parce the que impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Because God is truly the God of the Et impossible. si on veut que Dieu transforme cette église et So, cette ville, if we want God to change this church, on peut pas être dans and our l'incrédulité. city, we cannot On peut pas être dans le stand. doute. We cannot stand in unbelief and on doit doubt. marcher dans la foi. We have to be in Alors, faith. merci Jessie pour cette So parole. thank you, Avec grand Jesse, for plaisir. Dieu this te bénisse word. richement May en God retour. bless Merci you. beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.